maintenant, on va préparer cette bouture, cette future bouture. Hein. Là, on a même de quoi en faire plusieurs, je pense. Donc, pour la préparer, on va supprimer toutes les tiges qui partent. Ça pourrait faire office de petite bouture, mais c'est pas ce qu'il y a de plus sûr. Et donc rien ne se perd. Toutes les feuilles ici qui vont être que je mets de côté pour l'instant, toutes les feuilles, on va s'en servir pour faire de la tisane, parce que le cassis, c'est une plante médicinale. Notamment les feuilles de cassis en tisane, déjà ça a un goût très agréable, légèrement acidulé. Et c'est une plante qui fait du bien aux articulations. Si vous souffrez un peu des articulations, ou si vous avez aussi des soucis urinaires, c'est une excellente plante pour ça. Renseignez-vous. Et donc là, en même temps qu'on fait nos boutures, on prépare de la tisane. C'est un peu ça l'esprit permaculture. D'une action, on en fait plusieurs. Donc voilà, je pars. Je vais parer toute ma tige. Je vais aller un peu plus vite. Et je vais laisser vraiment que les deux dernières tiges. Enlever toutes les petites feuilles. Et toujours, je vais essayer de laisser aussi un maximum de bourgeons, parce que c'est de là que vont repartir les futures feuilles. Donc ensuite, comment on prépare notre bouture? Donc là, on voit que partout où il y avait des tiges qui partaient, il y a des nœuds, on appelle ça des nœuds. Voilà, ici il y a un nœud, ici il y a un nœud. Partout où il y a des bourgeons, c'est un nœud. Donc on va venir couper sur un nœud en diagonale. Et toujours le sécateur, le côté de la lame vers la bouture et le côté de la massette vers le sol. Parce que la massette a tendance à injecter de l'air si on coupait comme ça. Et ça empêcherait l'hormone de bouturage de pénétrer dans la plante et ça limiterait la prise de la bouture. Donc voilà, ça c'est la partie que je vais mettre dans l'eau. Bien sûr, toujours bien affûter et désinfecter le sécateur, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Mais là, je suis en train de vous montrer comment faire. Et donc je vais laisser 3 bourgeons à cette bouture. Hop. Voilà. Et donc ici, je vais avoir 3 bourgeons qui vont pouvoir partir comme il faut. Et pour celle-ci, je vais la préparer aussi. Ça va me faire une deuxième bouture. Donc je vais laisser le bourgeon de terre dans la terre. Je vais laisser un bourgeon sur 2. Tac. Parce que sinon ça ferait trop. Et pareil, sur le bourgeon de terre, on va venir couper en diagonale en le laissant. Voilà, on a une coupe bien en diagonale avec le bourgeon ici qui peut faire des racines vraiment à son bord. Ce qui fait que si tout le reste meurt, ici ça peut prendre. Hop, maintenant qu'on a ça, on va les mettre dans un petit peu d'eau de saule. Donc l'eau de saule, je vous réexplique comment je l'ai faite. J'ai juste fait tremper des branches de saule bien hachées dans de l'eau pendant 24 heures et ensuite j'ai filtré et je récupère ce produit qu'on peut garder une semaine au frigo. Donc voilà, on les fait bien tremper. Maintenant je vais préparer mon terreau. Donc là je vais le tamiser pour le raffiner un petit peu. C'est la partie un peu énergique du tuto. Voilà, je pense qu'on en a assez. Je vais venir remplir mon pot en tassant légèrement, pas trop quand même. Tac. Voilà, on a pas mal. Et donc je vais retremper un petit peu. Donc, au moment de la plantation, on y va. Je vous montre comment on plante. Tac. Et on vient avec 4 doigts forcer serrer autour de la tige du cassis. Tac. Et voilà. Et on a une belle bouture qu'il faut maintenant juste bien arroser. Alors à cette saison, on est en automne.
Vu qu'elle va passer tout l'hiver, on va venir arroser une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine maximum si c'est vraiment trop sec. Et surtout gardez-la dans un abri froid, mais dans un abri, idéalement dans une serre ou dans votre véranda, ça c'est idéal aussi parce qu'il y aura beaucoup de luminosité. En tout cas, voilà, il faut la garder dans un abri. Et vous saurez si la bouture a fonctionné quand vous verrez les bourgeons ici éclater, c'est-à-dire s'ouvrir, former de nouvelles feuilles, et quand vous verrez au derrière de votre peau des racines se manifester. Voilà, on a fait le tour de ce petit tuto, j'espère que vous allez vous y essayer, et puis faites-moi part dans les commentaires si vous avez réussi vos boutures, et si vous avez des questions, normalement toutes les plantes peuvent se bouturer, c'est juste qu'il y en a qui sont préférables de faire au printemps et d'autres qui sont vraiment en ce moment là. Les rosiers par exemple, on peut les tester en ce moment. Il y a plein de choses à faire. À très bientôt.